Marc Aurèle est l'un des philosophes stoïciens les plus renommés de l'histoire. Il a régné en tant qu'empereur romain de 161 à 180 après Jésus-Christ et a été le dernier souverain d'une lignée connue plus tard sous le nom des 5 bons empereurs. Occupant l'une des plus hautes positions de pouvoir au monde à l'époque, Marc Aurèle a consacré sa vie à l'équité et à la justice. Cela était d'autant plus honorable qu'il avait accès à toutes ses tentations et désirs sans entrave pendant son règne. Marc Aurèle a pris le temps d'écrire une série de textes autobiographiques, aujourd'hui connus sous le nom de Méditations, qui sont devenus l'un des textes les plus importants de la philosophie stoïcienne. Dans les Méditations, Marc Aurèle propose des lignes directrices sur la manière de s'améliorer, en se concentrant principalement sur l'adoption d'une perspective cosmique et sur l'analyse critique du jugement que l'on porte sur soi-même et sur les autres. En tant que chef d'un puissant empire, qui a connu de nombreuses guerres pendant son règne, il a montré l'exemple. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Le stoïcisme est une philosophie ancienne et extrêmement influente qui ne représente pas seulement une théorie, mais aussi une façon profondément inspirante de penser et de vivre. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment cultiver un esprit rationnel à travers 5 leçons essentielles, toutes basées sur les enseignements de Marc Aurèle. La première leçon consiste à embrasser les vertus. Marc Aurèle a dit « Explorez en vous une source de bonté prête à jaillir si vous persistez dans votre recherche. » Une vertu peut être comprise comme une excellence de caractère, ou en termes plus simples, un comportement moralement correct. Ce comportement est bénéfique pour soi-même et pour ceux qui nous entourent et contribue également au bien commun. Le stoïcisme embrasse l'idée d'interconnexion où tout et chacun partagent un lien. Par conséquent, ce qui sert le bien commun finit par être bénéfique pour soi. Les stoïciens croyaient fermement que ceux qui étaient en harmonie avec la raison se consacraient au bien général, c'est-à-dire ils pratiquaient les vertus. L'absence de comportement vertueux est attribuée à l'ignorance. Selon les stoïciens, lorsque la vie vous entraîne dans des circonstances imprévues, les vertus peuvent vous guider, en vous orientant sur le bon chemin et en vous permettant de rester centré. Pour intégrer les vertus dans votre vie, il est essentiel d'internaliser les 4 vertus cardinales du stoïcisme: la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. La sagesse implique de distinguer le bien du mal, le neutre et tous ceux qui se trouvent entre les deux. Elle permet de surmonter les émotions et de laisser la raison guider vers ce qui est moralement juste lorsqu'on est confronté à un dilemme. La justice, basée sur la sagesse, représente un engagement envers ce qui est juste et équitable, à la fois pour soi-même et pour les autres. Les stoïciens la considèrent comme un devoir envers soi-même, les autres et la société dans son ensemble. Le courage, en tant que 3e vertu, vous permet d'agir même en présence de peurs personnelles. Ce n'est pas l'élimination de la peur, du désir ou de l'anxiété, mais une décision consciente de surmonter les barrières émotionnelles. Enfin, la tempérance, ou la modération, consiste à maintenir un équilibre entre les extrêmes et à faire preuve de maîtrise de soi, de retenue et de discipline. Marc Aurèle a souligné la capacité humaine à se maîtriser et à se discipliner. L'autorégulation, qui nous différencie des animaux, est essentielle. La tempérance privilégie le bien-être à long terme plutôt que la satisfaction momentanée. Prenons un exemple de la vie quotidienne: un paquet de chips. Se laisser aller à manger tout le paquet peut apporter un plaisir momentané, mais risque de nuire à la santé et à l'humeur. Dans ce cas, pratiquer la tempérance signifie s'arrêter après quelques bouchées. La sagesse est essentielle pour déterminer la bonne quantité avant de freiner. Le stoïcisme classe les choses et les actions en catégories d'indifférence selon les préférences personnelles, ce qui constitue un principe fondamental. S'écarter de ces vertus reviendrait à promouvoir le mal. Voler, manquer de respect, agir de manière imprudente ou s'abstenir de faire le bien. Des actions considérées comme indifférentes, comme se promener tranquillement, ne sont pas conformes à ces principes. Ces vertus offrent plus que de simples améliorations personnelles. Elles favorisent un état de sérénité et de calme.
Aligner vos actions avec ces vertus assure que vous avancerez toujours dans la bonne direction, guidé par la raison, et cultivera un esprit calme. La leçon numéro 2 consiste à adopter une perspective plus large. Dans notre dernière citation de Marc Aurèle, il partage avec éloquence la sagesse de Platon. Lorsque vous voulez parler des gens, il est préférable d'adopter une vue panoramique et de tout voir en même temps. Adopter une vue panoramique est vital pour atteindre la clarté d'esprit. Au milieu de l'agitation de la vie, nous nous retrouvons souvent à faire partie d'une petite foule. Imaginez que vous fassiez partie d'une petite foule. Vous pourriez avoir l'impression que toute la ville est congestionnée. Mais en changeant de point de vue en quelques pas seulement, vous pouvez découvrir une réalité complètement différente. Par essence, lorsque nous nous détachons et contemplons la grande tapisserie de notre monde et de notre existence, nous réalisons à quel point nos expériences personnelles sont petites et nous sommes infiniment petits dans le vaste schéma de notre monde et de notre existence. Ce changement de perspective révèle l'étendue du domaine. Au-delà de notre rencontre immédiate, les gens oublient souvent que leurs propres rencontres et points de vue ne sont pas les seuls dignes d'être pris en considération, même dans leur propre vie. La possibilité d'expériences diverses existe. De temps en temps, il est essentiel de s'arrêter et de se demander « Que néglige-je ou ne comprends-je pas pleinement ?» Cette pratique d'auto-évaluation présente de nombreux avantages. Considérez cette situation. Vous devez décider si vous restez dans votre emploi actuel ou si vous acceptez un poste qui s'est présenté ailleurs. Ce choix peut être écrasant, surtout si vous n'êtes pas sûr qu'une des options répondra à vos objectifs. Même si votre emploi actuel vous offre une certaine stabilité et que vous avez des réserves quant aux responsabilités supplémentaires qu'une promotion impliquerait, l'attrait d'un meilleur salaire est tentant. Il est facile de se sentir prisonnier de ce dilemme. Pourtant, sous la surface, se cache une mine d'opportunités inexploitées. Avez-vous envisagé de vous aventurer dans un domaine complètement différent ou d'explorer un projet parallèle qui complète votre activité professionnelle? Peut-être vous êtes-vous plongé dans une passion pour détourner votre attention des tâches que vous trouvez moins attrayantes. Il est tout à fait plausible que de nombreuses opportunités dans la vie vous échappent. Adopter une perspective panoramique plutôt que de se concentrer uniquement sur les préoccupations immédiates aide considérablement à prendre des décisions éclairées. Élargir son champ d'action n'est pas seulement utile pour déterminer les priorités, mais aussi pour se forger une opinion et porter un jugement global. Il est impératif d'envisager tous les aspects et toutes les possibilités dans une situation donnée. En outre, prendre du recul implique de se distancier temporairement de ses préjugés et de ses points de vue. Les stoïciens croyaient fermement à l'interconnexion de tous ceux qui existent dans le monde. Ils postulaient que l'amélioration globale du monde contribue de manière inhérente au bien-être de la planète. Prendre du recul pour embrasser l'interconnexion de tous ceux qui existent dans le monde revêt donc une importance immense. Face à une décision, une adversité, un défi ou un changement important, vous avez la possibilité de vous poser des questions introspectives, soit dans le feu de l'action, soit plus tard, lors d'une promenade à l'air frais ou d'une séance d'écriture, une activité que Marc Aurèle préconisait particulièrement. Ces questions vous donnent l'occasion d'approfondir vos pensées et vos actions. Vous pourriez croire qu'au milieu de l'excitation, jeter des détritus n'a pas grande importance, mais en prenant du recul et en réfléchissant à la totalité du monde, en considérant la possibilité que d'autres fassent de même, vous réalisez l'insignifiance de votre impulsion à jeter des détritus par rapport au bien-être général. Comme nous l'avons déjà mentionné, les stoïciens considéraient que tout est lié dans le monde et que l'amélioration générale du monde profite également à votre bien-être personnel. Par conséquent, prendre du recul et contempler le monde dans son ensemble plutôt que de se concentrer uniquement sur sa propre vie est d'une importance monumentale. En adoptant une perspective globale, vous aurez toujours une vue d'ensemble qui vous libérera des limitations inutiles, des préjugés ou des doutes. N'oubliez pas de nous suivre. La dualité du contrôle est la distinction entre ceux que nous pouvons contrôler et ceux que nous ne pouvons pas. Par exemple, le temps, les problèmes de circulation ou ceux que les autres pensent de vous sont hors de votre contrôle. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous habillez,
l'heure à laquelle vous sortez et le type de personne dont vous vous entourez. Ainsi, chaque fois que vous êtes confronté à une situation qui vous fait ressentir une certaine émotion, demandez-vous ce qui est entre vos mains. Ce que nous pouvons contrôler est une raison d'agir. Ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous devons apprendre à l'accepter et à l'embrasser sans laisser cela nous affecter. Une partie très importante de la dualité du contrôle est l'amour du destin. Si vous apprenez que votre candidature n'a pas été retenue pour un poste que vous convoitiez depuis des années, vous pourriez penser qu'il n'y a pas de rédemption dans une telle situation. Vous vouliez ce poste, vous avez essayé et échoué. Mais vous pouvez choisir d'aimer votre vie quoi qu'il arrive. Soit vous n'avez pas obtenu le poste en raison d'un échec de votre part, auquel cas c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous pouvez travailler sur ces échecs et réessayer lorsqu'une opportunité similaire se présentera à l'avenir. Soit la raison était un facteur externe, tel que le népotisme ou un conflit de personnalité avec un membre du personnel d'embauche. Cela n'a jamais été sous votre contrôle, ce qui signifie que l'opportunité n'a jamais vraiment existé et qu'il ne sert à rien de se mettre en colère pour quelque chose qui n'a jamais existé. Une partie de l'acceptation du destin consiste à prendre de la distance par rapport à un problème. Si, par exemple, vous voulez devenir écrivain et que vous mesurez votre succès en fonction du nombre de ventes de votre livre, vous laissez alors votre succès être contrôlé par le marché arbitraire du livre du moment. Mais, si vous choisissez de mesurer votre succès en fonction de votre satisfaction à l'égard de votre produit final ou de la quantité de travail que vous y avez consacré, alors vous contrôlez sans aucun doute votre succès. En acceptant à l'avance ce qui n'est pas sous notre contrôle et en se concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nous faisons l'expérience d'un calme intérieur, quelles que soient les circonstances. Leçon numéro 4. Entraînez votre perception. Marc Aurèle nous conseille: choisissez de ne pas vous sentir blessé, et vous ne serez pas blessé. L'un des grands enseignements du stoïcisme est de prendre le contrôle de notre perception. Nous sommes habitués à juger tout ce que nous rencontrons. Chaque événement, chaque personne que nous rencontrons peut être jugée. Cette pratique, bien qu'inconsciente, est épuisante et peut avoir des conséquences négatives sur notre vie. Par exemple, qualifier chaque interaction d'horrible lors d'une journée particulièrement difficile confère à cette journée une perspective encore plus négative. Nous laissons souvent nos émotions influencer nos jugements, ce qui signifie qu'ils ne sont pas entièrement rationnels. Notre tendance à juger chaque instant va de pair avec l'utilisation excessive de métaphores et d'hyperboles qui exagèrent les situations. Si votre partenaire vous quitte, vous pourriez dire que votre ex vous a brisé le cœur plutôt que d'accepter le fait que ses sentiments ont changé. Cette façon de façonner nos émotions n'est pas l'événement lui-même qui nous fait nous sentir mal, mais la façon dont nous choisissons d'y penser, souvent inconsciemment. Les stoïciens encouragent la prudence dans l'évaluation de tout ce que vous rencontrez et des actions que vous entreprenez. Une des façons d'être prudent consiste à remettre en question ses jugements, ce qui signifie essentiellement regarder au-delà d'eux, c'est-à-dire avoir la capacité de mettre de côté sa première impression et d'évaluer quelque chose à travers une lentille plus optimiste et raisonnable. Vous pourriez essayer de voir cette partie ennuyeuse de la fête comme une opportunité d'explorer un nouvel endroit et de rencontrer des personnes différentes, même si vous découvrez plus tard que vous n'avez pas vraiment noué de lien avec quelqu'un. Vous n'y êtes pas allé avec l'attente d'un résultat négatif. Pratiquer la réticence à ne pas tout juger sur la seule base de vos premières impressions et émotions est le meilleur moyen d'entraîner votre perception de la vie. Chaque fois que vous formez une opinion sur quelque chose, essayez de la remettre en question. Est-ce logique? Sur quoi ai-je fondé mon opinion? Y a-t-il une meilleure façon ou une façon plus positive de l'interpréter? Marc Aurèle a souligné que les préjudices n'existent que si vous les percevez comme tels. Cela implique que toute expérience difficile que vous vivez semble plus difficile et plus négative plus vous la percevez de cette façon. Les stoïciens vous encouragent également à voir tout ce qui est négatif comme une opportunité ou une source de bien, un exercice pour cultiver une perspective stoïcienne. Par exemple, lorsqu'un nouveau collègue apprend lentement et que ses erreurs affectent les bénéfices de l'entreprise, vous pourriez ressentir de la frustration.
Ce collègue devient un obstacle à ceux que vous essayez d'atteindre, l'efficacité et les bénéfices. Cependant, cette situation peut aussi être une opportunité de faire du bien. C'est une occasion de pratiquer la patience, d'améliorer vos compétences en tant qu'enseignant, d'apprendre comment intégrer de nouvelles personnes dans l'entreprise et de gérer les moments de stress. Toutes ces compétences seront utiles à long terme et devraient contribuer à augmenter les bénéfices à long terme également. Sur ce sujet, Marc Aurèle a dit « Ce qui entrave l'action se transforme en action ». En bref, au lieu de tout juger de manière exagérée, prenez le temps de voir les choses objectivement telles qu'elles sont. Vous pourriez réaliser que la vie est plus simple et plus claire que vous ne le pensiez. Chaque situation a une interprétation positive et négative. En ajustant votre état d'esprit, vous constaterez que les contrariétés du passé ne vous affectent plus autant et que vous traversez la vie avec beaucoup plus de facilité. Leçon numéro 5. Apprenez à contrôler vos émotions. Marc Aurèle nous conseille de ne pas laisser nos émotions prendre le pas sur le raisonnement de notre esprit. Nous devons cesser d'être hypocrites, égocentriques et irritables. Agir impulsivement sous l'effet des émotions contraste souvent avec agir rationnellement. Rien n'obscurcit notre clarté d'esprit plus que nos propres émotions. Par conséquent, si vous souhaitez maintenir un esprit clair à tout moment, l'une des compétences les plus cruciales à maîtriser est la capacité de contrôler ses émotions. Selon Marc Aurèle, l'émotion de la colère, en particulier, nous nuit plus qu'elle ne nous profite. Contrairement à ce que beaucoup pensent, contrôler ses émotions n'implique pas de les supprimer. Lorsque vous ressentez une colère intense, comme après une trahison, vous ne pouvez pas contrôler cette colère en niant son existence à vous-même ou aux autres ou en prétendant que tout va bien. Elle restera présente, peu importe les efforts que vous ferez pour la supprimer. Au contraire, selon les stoïciens, contrôler les émotions comme la colère se fait en la redirigeant. Ainsi, lorsque vous éprouverez de la colère la prochaine fois, demandez-vous ce que vous pouvez faire de cette colère. Crier sur la personne qui vous a blessé peut sembler tentant, mais cela contribuera-t-il à atténuer votre douleur ou à améliorer votre situation? Aider la personne qui vous a trahi à devenir meilleure? En bref, pensez à ce que vous êtes tenté de faire et demandez-vous si c'est utile. Si ce n'est pas le cas, trouvez des moyens d'exprimer vos émotions qui sont utiles. Peut-être pouvez-vous obtenir de meilleurs résultats en discutant calmement avec la personne qui vous a fait du mal. Vous pouvez également écrire dans un journal, faire de l'exercice physique, vous perdre dans un jeu vidéo ou toute autre chose qui peut vous aider à libérer votre colère. Un autre exemple serait l'anxiété ou la peur. Vous ne pouvez pas simplement étouffer ces sentiments, mais vous pouvez les canaliser dans une autre direction. Au lieu de laisser l'anxiété vous paralyser, vous pouvez l'utiliser comme un défi personnel, comme une incitation à prendre des mesures qui vous rendent anxieux et reconnaître sa présence tout au long du processus. Pour beaucoup, cette peur devient une raison d'éviter de passer à l'action et ils se laissent vaincre par leur anxiété. D'autres peuvent aller de l'avant et considérer leur anxiété comme un obstacle à surmonter et à ignorer. Cependant, aucune de ces perspectives ne doit être la seule option. Au lieu de cela, votre peur est quelque chose qui peut être exprimé d'une manière saine et qui peut même finir par être utile. Par exemple, cette peur vous fait penser à tout. Ce qui pourrait mal tourner, ce qui vous amène à envisager toutes les questions que votre patron pourrait vous poser, tous les contre-arguments que vous pourriez recevoir afin que vous puissiez vous y préparer et élaborer un plan pour chaque scénario possible. Mais surtout, la peur fournit une motivation positive pour aller de l'avant, vous mettre au défi et vous développer en tant que personne, afin de vous prouver que vous pouvez le faire, non pas malgré votre peur, mais en partie grâce à elle. Dans ce scénario, vous pouvez être conscient de l'anxiété tout au long du processus et penser qu'il est incroyable d'essayer malgré tout. Lorsque vous pouvez rediriger des émotions intenses avec compétence, vous deviendrez serein, quelles que soient les circonstances, et vos émotions n'affecteront jamais votre capacité à penser clairement et à prendre des décisions intelligentes. Contrôler vos émotions est essentiel pour maintenir la paix de l'esprit. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez-la, abonnez-vous et commentez pour que YouTube sache que ces types de vidéos aident des gens comme vous et que nous puissions continuer à en créer d'autres.